Bienvenue au cours de bande dessinée présenté par les bibliothèques de la ville de Laval. Dans ce cours très dynamique, je vais partager avec vous quelques techniques de base sur comment mettre vos personnages en mouvement et bien les proportionner pour mieux les utiliser dans vos planches BD et vos dessins en général. À vos crayons! Donc pour commencer, je vais vous montrer comment dessiner le personnage dans sa forme la plus simple. Le fameux bonhomme allumette que beaucoup d'entre vous ont adopté dans votre temps de jeunesse. Regardez comment ça se passe, c'est que vous avez la fameuse tête, le corps en bâtonnet, les deux bras et les deux jambes. Simple, n'est-ce pas? Après ça, ce fameux bonhomme a évolué un tout petit peu avec des coudes et des genoux et des chevilles. Donc, je vous illustre ça à l'instant. Voyez-vous, on a les bras et c'est là qu'on rajoute les coudes. Après ça, les avant-bras et le poignet. Après ça, les mains. Voyez-vous? Ensuite, on avait les fameuses jambes, mais là, on a rajouté les genoux, les chevilles et après ça, les pieds. Donc, voyez-vous, il y a une belle évolution ici. Et après ça, si vous voulez lui donner un petit peu plus de dynamisme, vous n'avez qu'à rajouter des épaules et des hanches. Et encore une fois, on rajoute des coudes, des poignets, les mains, et on fait la même chose aussi quand on va pour les jambes, on va rajouter les genoux et les chevilles. Et vous voyez, il y a une nette évolution ici. Donc, dans quelques instants, on va pousser un petit peu plus vers l'avant pour vous montrer comment faire évoluer ce personnage pour bien meubler vos cases de bande dessinée. On commence à l'instant. Pour bien comprendre, structurer et proportionner nos personnages de BD, il y a quelques concepts de base à suivre. Le système à 4 divisions que vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, va vous permettre de vraiment bien proportionner le personnage et on commence toujours par la tête, comme vous voyez ici. Bien entendu, encore une fois, les intersections pour bien positionner les yeux et les éléments de la face sont toujours au rendez-vous. Ensuite, vous allez remarquer que pour le corps, dans la BD franco-belge, comment ça fonctionne, c'est que les 3/4 restants, ils vont être dédiés pour le corps et les jambes. Mais pour avoir vraiment le tronc du bonhomme et positionner son habillement également, vous allez voir qu'on va devoir diviser cette section-là encore une fois par 2. Donc on va aller à peu près vers le centre, exactement comme ça. Et on va pouvoir positionner le tronc de notre bonhomme de la sorte. Les jambes, ça va être le restant de la section ici. Voilà. Les bras qui dépassent légèrement le tronc ici. Et le tour est joué. On a des proportions optimales et c'est là qu'on peut commencer à rajouter les détails du bonhomme, comme vous voyez. C'est vraiment une question de pratique, de bien gérer la forme. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Et c'est là qu'on peut commencer à rajouter les détails de notre personnage. Maintenant, si notre bonhomme est un petit peu plus petit, par exemple, vous allez voir que la proportion est légèrement différente. Et comment ça fonctionne, c'est vraiment simple. C'est que on va utiliser le même système, sauf que chaque quart va servir pour les différentes sections comme le tronc et la section du corps, les jambes et le tour est joué. Donc des concepts simples comme ça vont mener vraiment à une meilleure compréhension des proportions et vous allez voir en vous pratiquant, en mettant ces genres d'éléments indicateurs, vous allez vraiment vous situer beaucoup plus
pour avoir des meilleurs résultats. J'espère que vous avez apprécié. Dans quelques secondes, on va commencer à faire différentes poses et vous montrer différents positionnements pour optimiser encore plus vos techniques. Quand on dessine des personnages dans le monde du 9e art, on veut dessiner plus que des visages et des corps et on veut dessiner des personnages en action, des personnages qui courent, qui sautent et qui dansent. Une bonne méthode pour s'y prendre, c'est commencer par dessiner le fameux bonhomme allumette qu'on a montré il y a ça quelques instants. Et pour commencer, je vais vous montrer quelques exemples de comment appliquer cette méthodologie un petit peu plus. Donc, regardez, on va commencer avec un bonhomme, par exemple, qui est en train de parler à un groupe. Donc, regardez, on a la tête, c'est par là que je commence d'habitude. Le corps qui va être tout simplement un rectangle. Vous allez voir que la colonne vertébrale elle va être légèrement courbée. Il parle fièrement et il s'adresse à un groupe. Vous voyez, de cette façon. Il a le torso bien bombé, il est assez fier. Et vous voyez ici, les jambes sont vraiment très faciles à faire. Donc, voyez-vous, ça c'est vraiment la base de notre bonhomme. Très facile à faire. La deuxième étape que vous allez voir qui va être encore plus facile, c'est tout simplement ancrer le dessin. C'est tout simplement aller sur les lignes principales. Et vous voyez ici, vous allez voir que l'illustration va être extrêmement facile à faire. Voilà, on va lui ajouter un coup. Et on va doubler nos lignes tout simplement de la sorte. Bien sûr, ce n'est pas un cours nécessairement pour les doigts, c'est pour ça que je les fais quand même assez rapidement. Dans d'autres leçons, je vais vous montrer comment les faire convenablement. Mais regardez ici l'effet que ça fait. En reprenant à peu près les bonnes lignes, on a exactement ce qu'il nous faut. Et on peut aussi reprendre certains éléments comme les yeux si on sent que l'expression n'est pas vraiment adéquate à nos besoins. Donc vous voyez ici, et c'est là qu'on peut rajouter du texte. Donc, d'une simplicité vraiment assez directe, et on a vraiment quelque chose de très concret où notre bonhomme il est en pleine action avec un mouvement adéquat et des proportions adéquates. Ça, c'est notre premier exemple. On va bâtir quelques-uns dans quelques secondes. La prochaine action que je vais dessiner, ça va être un bonhomme qui court. Une action assez commune dans le monde de la bande dessinée. Donc, je vais vous montrer qu'on va toujours commencer par la tête encore une fois. On va situer la colonne vertébrale légèrement courbée comme ça. Et c'est là qu'on peut positionner notre rectangle de construction en respectant à peu près les mêmes proportions qu'on avait fait auparavant. Vous allez voir qu'il va y avoir une jambe qui va vers l'avant, une jambe qui est vers l'arrière, un bras en arrière et en avant. De cette façon-là, on va situer les lignes directrices pour bien situer les yeux et les éléments de la face. Et on peut tout de suite plonger en retraçant sur ces lignes-là le contour en noir et on voit la détermination dans sa face. Ici, en reprenant les lignes, cette fois-ci on ajoute des petites oreilles, des cheveux. N'oublions pas le cou, comme vous voyez ici. Et une fois que vous avez les bras de fait, vous allez voir que notre action est bel et bien faite. Donc, c'est une question de doubler les lignes encore une fois. Comme vous voyez, il n'y a pas plus facile que ça. Les mains en mitaine pour gagner un peu de temps. Et le contact avec le sol. Et c'est là que je vais vous montrer un élément nouveau, c'est ces lignes-là, c'est pour exprimer la vitesse, un peu de sueur,
un peu d'ombre ici, et le tour est joué. C'est aussi simple que ça. Donc, pour notre prochain exemple, on va augmenter légèrement notre niveau de difficulté, vu qu'on a déjà vu la méthodologie de base une couple de fois. On va aller avec une position légèrement plus complexe, un personnage qui performe un plongeon. Donc, comment qu'on va faire ça? C'est qu'on va commencer encore une fois avec la tête. La colonne vertébrale va indiquer le positionnement de base. Ensuite, on va aller avec le fameux rectangle pour le corps, qui suit en parallèle, comme vous voyez ici, la colonne vertébrale. Ensuite, on va rajouter les jambes arquées. Et là, la nouveauté, c'est que vous allez voir que le bras, il couvre légèrement la face pour rentrer dans l'eau. Et l'autre bras est orienté aussi en angle pour rentrer dans l'eau également. Encore une fois, les lignes directrices pour situer les éléments de la face sont présents et on voit que tout indique que le bonhomme va orienter les yeux vers l'eau, bien évidemment. Et on va mettre la surface d'eau juste là pour une bonne référence. Alors, comment ça va fonctionner après? C'est qu'on va aller avec l'ancrage pour aller sur les lignes qu'on vient de dessiner. Vous voyez ici, le regard est orienté vers l'eau. Et on a ici la tête. Ensuite, on va ancrer le corps. On va doubler les lignes pour les jambes. Vous voyez ici. Voyez-vous? Et après ça, vu que le bras cache la face, on s'arrange bien. Commencer avec ça. Ensuite, le bras entre en intersection avec l'autre. Main droite en mitaine, encore une fois. Et n'oublions pas, bien entendu, pour montrer qu'il va direct vers l'eau, des lignes de vitesse. Et voilà, le tour est joué. Une position d'habitude qui est assez complexe si on n'a pas la bonne méthodologie. Et là, vous voyez, avec la bonne méthode, on a bien réussi en moins que quelques minutes. Notre dernière illustration va être tout simplement une position qui est quand même assez populaire, une position d'un super-héros qui est en train de voler dans les airs. Donc, je vais vous montrer ça. Et à travers cet exemple, on va faire une récapitulation de ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, commençons. Et vous allez voir que, encore une fois, ici, la tête, c'est toujours le premier élément avec lequel je commence. Et vous allez voir que le genre de crayon que j'utilise, c'est des crayons vraiment feutres. Mais règle générale, vous allez voir que quand vous faites les lignes de fond de cette façon, ça va être toujours des lignes qu'on peut effacer après, une fois qu'on va ancrer. Donc, très important de comprendre ce concept. Et vous allez voir ici, la colonne vertébrale est légèrement courbée. Là, on va avoir le bras qui pointe vers le ciel. Et vous allez voir ici, la main et le bras sont sur le côté de cette façon. On a une jambe un peu fléchie, l'autre qui suit un petit peu la colonne vertébrale. Et voilà, les lignes directrices pour faire une belle intersection ici pour montrer que les yeux vont monter vers le haut parce qu'ils volent. Et n'oublions pas, bien entendu, le tronc pour bien situer l'habillement. Alors, très important de comprendre que cet ancrage qui vient en deuxième lieu a pour but de bien définir les lignes qu'on voulait. Et les lignes que vous voyez en bleu peuvent être effacées s'ils sont faits au crayon ou
par d'autres sortes de couleurs au crayon à mine, donc très important. Et là, on peut mettre les oreilles. Le bras, bien entendu, il est à moitié caché de l'autre côté. Les mains en mitaine. Des cheveux, pourquoi pas. Et allons-y avec le bras en arrière. Encore une fois, les mains en mitaine. Et vous voyez, il y a un torse vraiment dynamique. De la sorte. Et on double nos lignes. Comme vous voyez ici. Comme ça. Et les lignes de mouvement qui sont extrêmement importantes, vous voyez, il est propulsé dans les airs et on peut facilement mettre une cape. C'est Capitaine Coco qui vole haut dans les airs. Encore une fois, une position qui ne peut pas nécessairement être évidente pour tous nos chers dessinateurs, mais avec un peu de pratique et en appliquant ces concepts, vous allez bien réussir. Donc, merci beaucoup d'avoir participé au cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez eu du fun à apprendre et acquérir ces nouvelles connaissances. Avec beaucoup de patience, beaucoup de pratique, vous allez arriver à vos fins. Et je vous invite à aimer et à partager la vidéo avec vos amis et s'abonner à la chaîne YouTube des bibliothèques pour avoir l'opportunité de voir nos prochaines vidéos. Merci et au revoir.